Président Rahim Noumé, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle nos auditeurs dans d'autres pays vont nous écouter. C'est vrai que chez nous, c'est bonsoir parce que nous sommes aux États-Unis. Bonsoir. Bonsoir, Chirac Poumier, à Euh, vos auditeurs, vos millions d'auditeurs, bonsoir. Merci. Vous êtes le fondateur du mouvement des franquistes au Cameroun. Comment avez-vous pensé à un tel mouvement? Bien évidemment, je suis Mohamed Rahim Noumeu, initiateur du mouvement des franquistes. Si vous le permettez, avant de répondre à votre question, je vais passer un bonsoir, un salut particulier à ces millions de franquistes qui ont cru en cette initiative et leur passer le message de garder espoir. Le message, la stratégie et l'objectif n'ont pas changé, c'est-à-dire paix, unité, transition générationnelle politique pacifique au Cameroun et en paix. Voilà, donc à vous, chers camarades franquistes, bonsoir. Voilà, pour répondre à votre question, vous savez, euh, elle est assez simple. Vous comprenez? Nous Oui. avons eu la chance d'avoir un chef d'État que je salue au passage qui a près de 42 ans au pouvoir, ce qui est une bénédiction pour le Cameroun parce que ce n'est pas qui reste au pouvoir qui veut, qui dit au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et surtout, pourquoi en faire? Donc, mais il était de notre devoir en tant que jeunes de penser à la relève. Parce que quoi qu'on en pense, même de façon naturelle, la relève interviendra toujours. Donc, et avec les expériences que j'ai en particulier eu à l'extérieur, et surtout aussi à certains événements douloureux que nous avons eu en Afrique avec la perte du guide Kadhafi en 2010-2011, je crois. Et, 2011. voilà, justement, la guerre en Côte d'Ivoire, avec le problème d'ivoirité qui a entraîné ce que nous savons, cette guerre qui a causé beaucoup de Pratiquement tort aux Ivoiriens. interminable. Voilà, justement. Et même, justement, et plus récemment, on a vu avec, aux États-Unis où nous sommes, les institutions ont failli prendre feu. En 2020 et Voilà, en justement, à 2006. cause d'une transition mal gérée. Donc, Ouais. à partir de là, et ça, c'est depuis 2010, nous avons pensé, notre jeune nation, tôt ou tard, en arrivera là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour que le moment venu, cette transition se passe très bien. Donc, voilà d'où est née donc, cette initiative, ce mouvement des franquistes. C'est vrai, franquiste directement fait penser à Franck-Emmanuel Biya, si vous permettez, justement, c'est de lui qu'il Le fils. s'agit. Ouais. Pourquoi lui? Je sais qu'on va y arriver. Mais déjà, il était question d'évaluer, de voir les potentiels candidats capables de porter cette transition en paix surtout. Et pour nous, le meilleur choix, c'était Franck-Emmanuel Biya. Notre proposition, en tout cas, pour être candidat. Voilà. Donc, l'idée du franquisme vient de ces événements de la Côte d'Ivoire, de la Libye, du fait que dans nos jeunes nations, les transitions sont très délicates. Et lorsqu'elles sont mal gérées, c'est le feu. Donc, il était question pour nous, il est question pour nous, parce que rien n'a changé, de travailler en ce sens, pour une transition pacifique au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que avec Frambia, forcément, tout sera pacifique? Nous en avons longuement, comment dire, échangé dessus avec les camarades et les compatriotes. Euh, c'est assez simple, hein? C'est assez simple. Déjà, il faut un jeune. Il faut un jeune. Il faut quelqu'un qui est dans la cinquantaine, pas plus. Pas plus parce qu'avec un État comme le Cameroun, et croire qu'on peut faire quelque chose à partir de la soixantaine, 70 ans, non. On a la chance que le président actuel, il a plus de 50 ans, bien évidemment, mais il a plus le pouvoir, il est dans la cinquantaine. Cinquantaine. Ouais. Et voilà, et c'est pourquoi je crois nos institutions peuvent tenir, le Cameroun se porte bien. Donc, venir avec un certain âge, après la soixantaine, je crois qu'il est temps de se reposer. Lui encore, il a ses bénéfices que, voilà, il joue de cette expérience dans l'administration depuis tout jeune. Il a le pouvoir jeune, donc il a cette expérience de pouvoir conduire la nation comme il le fait si bien jusqu'à présent. Donc, il est déjà question pour nous que ce soit un jeune qui, bon, déjà même jeune, c'est parce que même à 50 ans, on est plus jeune, si vous le permettez.
Ouais. Donc, au-delà, pour nous, c'est déjà être vieux. C'est être vieux, c'est pas que bon, on n'a rien contre les vieux. Au contraire, les vieux ont leur place dans la société, c'est-à-dire nous encourager, nous guider, nous conseiller. Voilà la place des vieux. Et à un moment donné, il faut bien qu'un jeune puisse prendre les choses en main. Voilà. Pourquoi Franck? Franck, c'est le fils du chef d'État, c'est beaucoup d'expérience. C'est-à-dire, génétiquement, c'est-à-dire très bien parce que nous savons tout ce que son papa a fait pour le Cameroun. Euh, et après, il y a plusieurs critères. Hein. Il y a plusieurs critères. Et je vais sortir un seul critère qui, pour moi, est le plus important, ou deux, si vous le permettez. Il y a déjà Allez, d'abord oui, allez-y. sa modestie. Parce que je vais être franc avec vous, plus que par le passé avec d'autres confrères, parce que je crois qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Vous avez constaté au Cameroun, c'est que à tous les niveaux, il y a des abus de pouvoir. C'est-à-dire que tout le monde, dès que tu as une parcelle de pouvoir, tu en abuses pour nuire aux autres. Et Franck Emmanuel Biya, du haut de statut de chef, du fils de chef d'État, vous n'avez pas dit de chef d'État, vous n'avez jamais entendu parler d'un abus quelconque venant de la part de Franck. Vous comprenez? Au Cameroun que nous connaissons. En ce moment, on s'interroge, on se dit, mais tiens, celui-là, quand on regarde autour de nous, dès que quelqu'un, fils de préfet ou de sous-préfet ou de maire, pour ne pas dire ministre, a une parcelle de pouvoir, on en souffre. Mais pourquoi celui-là, du haut de cette statue-là, on ne le sent pas, il ne dit rien, il est camerounais, comme vous et moi, et ça interroge, ça interroge. Et ensuite, matériellement, je crois qu'il est assez assis. Mais contrairement aux autres fils de chefs d'État, dont on voit un peu la façon de se comporter dès qu'ils ont un peu d'argent, ça interroge aussi. On se dit, mais tiens, lui là, on n'entend jamais parler de lui. Donc, Oh, pour ne citer que ces deux critères, parce qu'il y en a plein, faut en oh. sorte que Franck, pour nous, est la meilleure alternative. Naturellement, il est assis, il ne dérange pas. Euh, il a l'autorité nécessaire, mais on ne le sent pas, il Oui. ne commet pas d'abus. Et je crois que c'est une chance pour le pays de l'avoir d'ici peu, si tout se passe bien, et si les autres adhèrent, si vous adhérez à notre idéal, de l'avoir comme chef d'État. Nous sommes des journalistes, nous sommes un peu comme les arbitres. Nous restons au milieu, quel que soit le chef d'État qui arrive, nous on travaille avec lui. Alors, la préoccupation qui me taraudait l'esprit était celle de savoir si vous n'avez pas peur que certains Camerounais vous évoquent la thèse de dynastie. Vous n'avez pas peur? Qu'est-ce que vous leur répondrez de toutes les façons, si ça arrive? Vous savez, Monsieur Poumier, la vérité est la chose la plus facile à énoncer. J'aime à le dire. Ouais, j'aime à le dire. Je vous ai dit tantôt, entre autres, les fondements de cet idéal, c'est aussi le problème de l'ivoirité. Vous savez ce que c'est que l'ivoirité? C'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, Oui, l'exclusion. oui, Ne oui. tombons pas dans ces pièges-là. Que dit la Constitution? Tout Camerounais en âge, qui a l'âge requis peut se présenter. Pourquoi est-ce qu'on va exclure? Parce que tu es fils de chef d'État, tu ne peux pas être président. Nous devons éviter cela. Et justement aussi, c'est ça dont l'un des idéaux du mouvement franquiste. Éviter toute exclusion. Le Cameroun, cette jeune nation, se fera avec tous ses fils et filles. Ce n'est que sur cette base qu'on aura ce pays prospère et que nous pourrons laisser en paix à nos enfants. Alors, comment c'est donc effectuer la connexion entre vous euh, et Franck-Emmanuel Biya, d'une part, et d'autre part, avec votre bureau exécutif, c'est-à-dire ceux avec qui vous travaillez au niveau du Cameroun, de manière générale? Vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux qui politiquement servent à tous les politiciens, que ce soit en Occident ou au pays, et on en a profité. C'est vrai, l'initiative date de 2010-2011. Elle a pris naissance sur la toile. Et voilà, de fil en aiguille, je peux dire que l'initiative a été d'abord personnelle, parce que toute réflexion est d'abord personnelle. Vous la mûrissez seul et ensuite vous essayez de partager avec vos frères, vos sœurs, ceux qui sont autour de vous. C'est ce qui a été fait.
Et de fil en aiguille, voilà, les gens ont adhéré. Mais je vais vous dire, hein, euh, euh, je crois qu'elle allait de façon crescendo. Et ce n'est pas fortuit. C'est-à-dire, en 2010, sûrement, il n'y a pas de souci. Camerounais dormait sur les lauriers, il n'y a pas de problème. Au, plus le temps passe, plus euh, nous approchons, par exemple, de cette échéance des élections de 2025, par exemple, parce qu'il y a eu d'autres élections avant, et plus les gens s'interrogent, et plus les gens ont adhéré à l'initiative. Je crois que c'était comme un réveil pour les compatriotes. Ils se sont dit, mais tiens, on va où là? On a notre papa qui prend de l'âge, on a nos parents qui sont à des postes stratégiques qui prennent de l'âge. Et qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à se déchiqueter, à se chamailler. Voilà, on attend quoi? Donc, je crois que c'est ainsi que les compatriotes ont compris le message, ont adhéré au message, sont venus vers moi. Et ensemble, nous avons, voilà, nous avons mis en place ce bureau exécutif et de fil en aiguille, petit à petit. Et nous avons mis en place des stratégies sur le terrain au niveau du Cameroun pour canaliser et pour orienter et bien conseiller tous ces camarades, tous ces compatriotes qui ont cru en nous et qui sont venus à un moment donné en masse, et qui sont venus en masse, si vous voulez. Donc, tout a commencé sur la toile et ensuite, nous sommes allés sur le terrain ensemble. Bon, Ah, maintenant, pour la deuxième question, c'est vrai que j'aime pas trop batailler dessus parce que pour ne pas justement embrouiller le message, entre autres. Le champion est là, Franck Emmanuel, il est là. Comme il a dit, il a fait des sorties. Ces temps-ci, je crois qu'il a passé un message. Pour le moment, il soutient les institutions. Nous sommes, ce que nous faisons aussi, nous soutenons les institutions, nous soutenons le chef d'État qui a encore un mandat de 7 ans renouvelable autant de fois. Et si vous permettez, on va s'en tenir à ça et voilà. Le moment venu, on verra. à quand remonte votre dernière rencontre avec votre champion? C'est vrai que c'est toujours dans la même gaine, mais bon, je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce que elle revient tout le temps cette question. Bon, parfois, je n'aime pas répondre parce que je me demande à quoi est-ce que c'est par rapport à cet idéal pour le Cameroun. France, c'est un Camerounais, il est là. Il est là. Bon, je vais vous dire, j'étais au pays en janvier. On se rencontrait de façon fortuite, si vous le voulez bien, à un deuil, à l'ouest du Cameroun, particulièrement même dans mon village, Bangua, si vous voulez. Voilà. Vous pouvez vérifier, vous verrez qu'il était à Bangua. Ça, je le sais. Alors, comment se passe donc la collaboration entre votre trésorier et vous? On a l'impression que à un moment, il y a eu des bisbilles. Elle a même, à un certain moment, réclamé la paternité ou plutôt la tête du mouvement. Est-ce que c'était simple rumeur ou bien c'était fondé? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous pouvez mettre un nom sur cette trésorerie parce que, vous savez, Madame, je crois que c'est Madame Etongo, née Evina Edwidge. vous savez, euh, on a cette mauvaise manie hein, au Cameroun, et c'est l'occasion pour moi de le décrier ici, de parfois vouloir s'approprier de ce dont qui ne nous appartient pas, et donc on ne maîtrise même pas. Vous comprenez? Généralement, nos camarades, surtout nos petits, font cette idée, c'est-à-dire dès qu'on parle lorsqu'une initiative comme celle-ci, qui porte le nom de Franck Madeba, bien est mise en place, ils pensent beaucoup plus au matériel. C'est-à-dire que des gens viennent, se disent que bon, voilà, il s'agit de Franck Manuel Biya, il s'agit de Paul Biya, et on va en tirer des prémains. Et ça va dans tous les sens. Donc, il y a eu, je ne veux pas le cacher, il y a eu beaucoup de problèmes, ce genre de problèmes dans cette entreprise. C'est pourquoi je demande le nom. Bon, maintenant, euh, plusieurs de nos camarades à qui j'avais fait confiance ont essayé de récupérer l'initiative, malheureusement, ne maîtrisant pas de quoi il était question. On a vu ce que ça a donné. C'est pourquoi je demande un nom. Qu'à cela ne tienne, pour nous, ce n'est pas important. Pour nous, le plus important, c'est le message que nous véhiculons. Ce n'est pas qui va prendre le mouvement, pour en faire quoi. Le plus important, c'est le message. Et le message, il reste le même. Paix, unité, vivre ensemble. Transition politique, parce qu'elle interviendra. Pacifique. Voilà, elle interviendra. Transition pacifique au Cameroun, en paix. Vous comprenez? Et derrière, je dis
le Cameroun se fera avec tous ses fils. Le politicien qui croit qu'il peut à lui seul construire ce pays, il ment. Donc c'est ensemble que nous allons bâtir cette nation. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, c'est ensemble et unis que nous allons construire le Cameroun. Donc voilà le message, c'est ça le plus important. Et Dieu merci, le message il passe très bien. Les compatriotes adhèrent. Beaucoup ont même créé des mouvements derrière le nôtre qui portent presque le même nom. Et j'en suis fier. J'en suis fier pourquoi? Parce que l'initiative elle est très grandiose. Parce qu'on parle du Cameroun, on ne parle pas de ma petite personne. Donc quand des compatriotes euh, essayent de faire comme nous, c'est-à-dire essayent de s'approprier le message et mettre aussi en place des structures dans ce sens, nous on les encourage. On les encourage, mais en disant ceci, s'il vous plaît, euh, gardez le même message, n'essayez pas de dévier de cet idéal, de cet objectif. Et voilà, nous sommes ensemble. Alors, pour revenir à une question qui a failli euh, m'échapper, est-ce que c'est vous qui aviez invité Franck Biya à Bangui ou bien c'était un heureux hasard? Il a souvent été à Bangui, hein, le compatriote franc. Mais je crois que c'était un deuil, hein, on se retrouve au hasard parce que Vous j'avoue avez ce un ami voyage. en commun? J'avoue, pardon? Le deux d'un ami commun ou d'une famille commune? Bon, vous savez, avec les deuils à l'ouest, bon, à l'ouest en particulier, ou au Cameroun, c'est des rencontres, parfois c'est au cours d'un deuil qu'on se rend compte qu'on est cousin ou bien qu'on est même ami des amis. En Ouais. tout cas, c'était un deuil. Voilà, j'étais à l'ouest pour plusieurs décès. Et entre autres, je suis allé à ces deuils et voilà. Donc, vous savez, les week-ends à l'ouest, c'est les week-ends de deuil, malheureusement ou heureusement. Alors, vous insistez beaucoup sur la transition. C'est donc quoi votre stratégie? Parce qu'actuellement, le parti au pouvoir, c'est le RDPC qui appartient au papa de Frambia. C'est quoi votre stratégie pour récupérer définitivement euh, le pouvoir du RDPC? Votre question, elle est un peu, je dirais elle est un peu dure. Mais il est une question pour nous de récupérer le pouvoir à RDPC, Monsieur Premier. Il est question pour nous euh, d'assurer la relève. Et ça a tout son sens, c'est-à-dire assurer la relève. Donc, ce sera une sorte de continuité. Il n'y aura pas de rupture. La relève ne veut pas forcément dire continuité. Euh, je veux dire quoi? Ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas le pouvoir. Vous comprenez? Parce qu'il ne faudrait pas qu'on se gare. C'est d'assurer, parce que les gens ont tendance à avoir la mémoire courte. Lorsqu'une transition est mal gérée dans un pays, surtout comme un pays comme le Cameroun, c'est la catastrophe. Et je vais vous dire, monsieur Chirac, euh, plus que par le passé, plus qu'il y a de cela 2 ans ou 3 ans, vous pouvez pas imaginer comment mon inbox il est plein. Avec tout ce qu'on voit ces temps sur la toile, les Camerounais se déchirent au quotidien, ça va dans tous les sens, et les gens me disent, mais monsieur Mohamed, vous avez raison, vous avez vu juste. Donc, il n'est pas question seulement de pouvoir, il est question de transition. Il est question pour nous de gérer cette transition. Ensuite, on verra de gérer cette transition. Elle ne se fera pas seulement avec nous, les franquistes, elle doit se faire avec tous, avec vous, les journalistes. Et merci, vous communiquez dessus. Déjà, je vous remercie pour m'avoir invité. Vous participez à votre façon à porter ce message de paix, transition au Cameroun. Et je vous en remercie, M. Poumier. Donc, il Ça est fait question plaisir. de transition. Concentrons-nous sur cette transition qui doit être pacifique. Ensuite, on verra. Euh, la prochaine élection présidentielle, c'est certainement euh, le 12 octobre 2025. Si d'ici là, il n'y a aucun changement, comment est-ce que vous allez fonctionner? Qu'est-ce que ça vous fait quand on parle d'octobre 2025 au Cameroun? Euh, si vous avez suivi notre communication,
déjà à partir de mon biais politique que j'essaie de diffuser chaque week-end. Je ne cesse de le dire. Pour le moment, nous sommes aux côtés des institutions, nous sommes des républicains, nous accompagnons le chef d'État. Lui-même l'a dit récemment, le moment venu nous dira s'il doit se reposer ou s'il doit continuer. Donc, tant qu'il est là, il a notre soutien. Tant qu'il est là, il a notre soutien. Nous allons l'accompagner. Mais en étant prêts, comme des enfants responsables, comme des fils aînés, si vous voulez, de la République, pour la continuité, pour la relève. Donc, si le patriarche se présente en 2025, il a notre soutien. Il a le soutien des franquistes et il a le soutien, déjà, vous le constatez, des Camerounais. Ça ne va pas nous empêcher d'être toujours éveillés, d'être en attente et de travailler dans ce sens. Pour le moment venu, les choses se passent bien pour la transition. Donc, Alors, pour le moment, nous soutenons les institutions, nous soutenons le président de la République. S'il va aux élections, nous verrons comment est-ce que nous allons apporter notre contribution aux côtés de nos aînés du RDPC et d'autres partis amis pour que les choses se passent bien. Voilà. voilà, nous tirons à la fin de cet entretien, président Mohamed Rahim Noumé. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit des Camerounais d'une manière générale et des franquistes, autant pour moi, en particulier, et même à l'endroit de potentiels militants du mouvement franquiste? Déjà, vous remercie une fois de plus, M. Chira, pour cette initiative, pour cette communication. Voilà, elle est tellement bien que je la trouve un peu courte, mais voilà, c'est. Je vais dire quoi aux Camerounais? À vous, chers compatriotes, arrêtez de vous déchiqueter comme on le voit ces jours-ci. Le tribalisme n'a pas de place au Cameroun. Vous voyez, et arrêtez de suivre ces politiciens en mal d'inspiration qui n'ont pour seul programme politique la division. Ça, c'est des politiciens véreux. Il faut s'en écarter. Donc, éloignez-vous de ces, je ne veux pas les appeler apprentis sorciers, comme on fait souvent nos aînés. Je veux dire, éloignez-vous d'eux. Le Cameroun se fera avec tous. À mes camarades franquistes, le même message. Déjà, les remercier. Les remercier. Ils sont là, malgré ce que vous avez évoqué au début, malgré les soubresauts qu'ont connu notre mouvement. Ils sont restés concentrés. Ils sont restés concentrés. Ils continuent à me faire confiance. Ils continuent à espérer à cette transition avec Franck-Emmanuel Biya. Donc, à ces compatriotes, je dis plus que par le passé, gardez vos positions, soyez prêts. Et voilà. Et à ceux-là qui découvrent le mouvement, vous êtes la bienvenue. Le mouvement il est assez simple. Le message il est simple. Transition pacifique au Cameroun. Et voilà, le pays se fera avec tout le monde, ça se fera avec nous. Donc, voilà. Une fois de plus, merci à vous, M. Chirac, pour cette initiative. C'est nous qui vous remercions, Mohamed Rahim Noumé. Peut-être une dernière petite préoccupation pour ceux qui voudraient adhérer au mouvement, comment faire? C'est vrai que nous avons des plateformes, une vingtaine de plateformes WhatsApp et sur Facebook aussi. Bon, peut-être je vais vous donner en inbox le numéro de notre secrétaire général, de nos différents camarades qui sont sur place. Et ça dépend aussi de où vous trouvez, hein, parce que au niveau de France, nous avons une coordination au Canada et voilà. Nous avons des coordinations un peu partout, ici aux États-Unis, au Canada, en France, au Gabon. Au Cameroun, nous avons notre secrétaire général porté par Monsieur Elim Biagé, que je vais saluer au passage, si vous permettez. Je vais saluer le SG du Allez-y. mouvement franquiste, Monsieur Elim Biagé. Je vais saluer mon dynamique communicateur, Monsieur Fondikou. Voilà, je vais saluer qui? Madame Abiba. Je vais saluer tous nos camarades. Madame Abiba, qui est la directrice financière. Je vais pas citer tout le monde, hein. Donc, à vous, camarades, je vous salue. Je suis avec vous de tout cœur. Et le Cameroun compte sur vous. Merci.
Mohamed Rahim Noume, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Panorama Papers. Bonsoir, M. Koumi.